Ils ont rêvé d'un sacre historique. Mais le destin en a décidé autrement. Arsenal quitte la Ligue des Champions en demi-finale, battu par un Paris Saint-Germain solide, tactique et ambitieux. Ce soir, dans une émission exceptionnelle, nous revenons en profondeur sur ce choc européen et sur la trajectoire des deux clubs. Bienvenue dans le Champions League Semi-Final Show sur JK Sports Network. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition spéciale de notre émission Champions League Semi-Final Show. Ce soir, on analyse ensemble l'affiche qui a tenu en haleine l'Europe du football, Paris Saint-Germain, Arsenal. Deux équipes ambitieuses, deux philosophies, mais un seul ticket pour Munich. Et c'est le PSG qui le décroche. Victoire 2-1 ce soir au Parc des Princes, 3-1 sur l'ensemble des deux matchs. Autour de la table pour décrypter tout ça, trois analystes chevronnés que vous connaissez bien, Romain, spécialiste du football anglais, Laurent, notre tacticien maison, et Sophia, observatrice affûtée des grandes compétitions européennes. Bonsoir à vous trois. Bonsoir JK, bonsoir à tous. Oui, ce soir c'est une vraie déception côté Arsenal. Beaucoup d'espoir, une campagne qui laissait entrevoir une possible finale. Mais Paris a su maîtriser son sujet. Bonsoir. Ce qu'on a vu ce soir, c'est une leçon de gestion tactique et de sang-froid. Le PSG progresse à chaque tour et cette élimination d'Arsenal est marquante. Bonsoir à tous. Ce match est symptomatique du cap que le PSG semble enfin franchir sur la scène européenne. On va en parler en profondeur, mais ils affichent une maturité nouvelle, impressionnante. Rentrons dans le cœur du sujet. Ce match retour avait tout pour être tendu, et il l'a été. Romain, commençons par le premier tournant. Ce but de Fabien Ruiz à la 27e minute. Oui, clairement, Arsenal avait démarré avec beaucoup d'envie, de pressing haut, et même quelques occasions. Mais cette frappe de Ruiz vient totalement briser la dynamique. Il est seul, à l'entrée de la surface, il prend le temps d'armer. Et c'est un geste de grande classe. Un vrai coup de massue. Ce but illustre aussi une limite du dispositif d'Arteta ce soir. En voulant jouer haut, il a laissé des espaces dans la transition défensive. Et Paris adore ça. Ruiz en profite, mais c'est le collectif qui crée cette ouverture. Absolument. Et j'ajouterais que tactiquement, Luis Enrique a fait un choix très intelligent. Il a renforcé l'axe et verrouillé les couloirs. Il a neutralisé Saka et Martinelli pendant une bonne partie du match. Ensuite, il a laissé les coups d'éclat aux individualités. Hakimi, notamment. Et puis il y a cette action à la 58e minute, penalty sifflé après intervention de la VR pour une main de Lewis Skelly. Penalty repoussé par Raya. Qu'en pensez-vous? Le penalty est litigieux. Le bras est collé au corps, mais dans la dynamique actuelle de l'arbitrage UEFA, c'est souvent sifflé. Heureusement pour Arsenal, Vitinha échoue, mais cela reflète bien l'ascendant psychologique du PSG. Et c'est là qu'on voit que même quand Paris doute, il reste dangereux. Hakimi le prouve ensuite avec ce deuxième but. Un modèle d'efficacité et de calme. Oui, un but d'arrière latéral qui fait la différence en phase offensive. Il se projette, il temporise et il finit proprement. C'est ça, un joueur de haut niveau, habitué à ces joutes européennes. Passons maintenant à l'autre visage de cette soirée. Celui d'Arsenal. Sophia, qu'est-ce qui a manqué aux Gunners pour exister davantage dans cette demi-finale? De la lucidité. Et sans doute un peu de fraîcheur mentale. On sent qu'Arsenal est une équipe encore en apprentissage. Les phases de jeu étaient brouillonnes, parfois précipitées. Et même si Saka marque ce but qui relance un peu la tension, l'occasion qu'il manque ensuite est symptomatique de cette fébrilité. On oublie souvent à quel point c'est jeune cette équipe. Lewis Skelly, Saka, Saliba, Rice. Ce sont de très bons joueurs, mais ce niveau demande autre chose. De la précision dans les moments décisifs. Ce soir, c'est ce qui leur a fait défaut. Arteta a beaucoup apporté à ce groupe, mais on le sent au bout d'un cycle psychologique. Il faudra se poser les bonnes questions cet été. Comment renforcer cette équipe pour ne pas seulement exister en demi-finale, mais pour aller au bout? Le PSG, de son côté,
atteint la finale pour la deuxième fois de son histoire. Et cette campagne est marquée par une chose, 3 clubs anglais éliminés. Romain, un mot sur cette performance? C'est inédit et symbolique. Paris a toujours peiné contre les Anglais, historiquement. Là, ils éliminent Liverpool, Aston Villa, puis Arsenal, avec autorité. C'est un signal fort. Ce PSG-là a du répondant, de la cohérence. C'est un groupe homogène, où chacun connaît son rôle. Pas de diva, pas de tension. On sent que Luis Enrique a pacifié le vestiaire et redonné une direction claire. C'est d'autant plus remarquable que c'est une année de transition. Et les jeunes, Warren Zaïre-Emery, Barcola, même Gonzalo Ramos. Ce PSG construit une identité européenne nouvelle. Moins bling-bling, plus efficace. Et cette dynamique pourrait les emmener loin. Un mot maintenant sur cette finale du 31 mai à Munich, PSG contre Inter Milan. Sofia, à quoi peut-on s'attendre? Un choc de style. L'Inter est une équipe très structurée, solide, capable de verrouiller un match. Mais Paris, s'il garde cette verticalité et cette organisation, peut faire très mal. Ce sera tactique, disputé et passionnant. L'Inter est expérimenté, finaliste l'an dernier, avec un collectif huilé. Mais Paris a quelque chose de plus imprévisible, un souffle neuf. Ce sera une finale ouverte, mais Paris semble mieux armé psychologiquement. Ce PSG n'a jamais été aussi équilibré. S'il gère l'émotion du moment, il peut aller au bout. Mais attention, en finale, tout est question de détails. Merci infiniment à vous, Laurent, Sofia et Romain, pour vos analyses éclairantes comme toujours. Et merci à vous, chers fans et passionnés de football, de nous avoir suivis ce soir. Le PSG est en finale, Arsenal repart avec des regrets mais aussi des enseignements. Et nous, on se donne rendez-vous dans 3 semaines pour cette finale tant attendue. On se retrouve très bientôt pour notre spéciale finale, où nous suivrons de près les préparatifs de l'Inter et du PSG. Restez passionnés, restez connectés à JK Sports Network. N'oubliez pas d'aimer, de s'abonner et partager notre chaîne, votre chaîne. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. À très vite. À très vite! Bonne soirée.